Nous te disons un grand merci. Le roi des gloires, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Celui qui ne cesse de manifester sa grâce à notre égard. Nous sommes reconnaissants, tendre Père, afin de célébrer ton Saint-Nom, car aucun homme n'est semblable à toi, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté encore en ces moments. Permets que tout ce que nous allons dire en ces lieux soit pour la seule gloire de ton nom. Dirige toutes choses et bénis mon frère, bénis ma soeur, pour la seule gloire de ton nom, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur de gloire soit loué. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires nous bénisse encore davantage. Nous croyons que c'est encore une grâce, une opportunité de la part du Seigneur de nous compter encore parmi les vivants aujourd'hui. Comme nous le disons toujours dans cet enseignement, dans cet évangile, ceux qui sont vivants, c'est ceux qui portent le Fils, ceux qui ont en eux l'Esprit du Seigneur. Shalom, shalom encore pour tous ceux qui sont vivants partout dans le monde. Comme vous allez le remarquer, nous sommes venus encore par cet enseignement qu'on a terminé la fois passée. Nous commençons aujourd'hui un autre enseignement. L'enseignement de la fois passée, c'était pour aider le bien-aimé à bien comprendre qu'ils sont des élus du Seigneur. Mais Dieu nous a mis encore à cœur de parler encore de cet grand enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, qui s'intitule « De l'animal à l'homme spirituel ». De l'animal à l'homme spirituel. Tout au long de cet enseignement, nous allons, n'est-ce pas, toucher des aspects pour vous aider à ne pas vivre dans la conformité, de ne pas vivre dans le péché. Tout au long de cet enseignement, cela va vous aider à bien comprendre l'attitude que tu dois avoir face au péché. Comment est-ce que tu peux surmonter les tentations par l'aide du Seigneur? C'est très important. Nous allons toucher beaucoup des Écritures tout au long de cet enseignement, afin de te montrer que tu ne peux pas rester statique. Toi qui es appelé enfant de Dieu, toi qui es appelé de Dieu, afin que tu puisses célébrer son nom. Donc tout au long de cet enseignement, nous allons prendre des Écritures qui vont t'aider en fait à garder la pureté dans ton cœur et de fuir le péché. C'est très important. Et tout au long de cet enseignement aussi, nous allons démontrer que tous les miracles de Jésus, tout ce que Jésus a effectué comme puissance et miracle, c'est là expliquer quelque chose. En d'autres termes, nous allons expliquer la révélation de tous les miracles de Jésus. C'est là-bas que nous allons commencer à toucher chaque miracle et l'objectif de ce miracle. Pourquoi Jésus l'a fait? Vous allez comprendre, c'est pour toi et moi, et c'est très important. Alors aujourd'hui, nous ne sommes qu'à l'introduction. Nous allons commencer notre enseignement. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Permettez qu'aujourd'hui, que je sois bref. N'est-ce pas? Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je vais juste essayer de prendre des éléments très importants qui va au fait nous aider petit à petit à entrer dans la grandeur de cet enseignement. C'est très important. Et je vais aussi dire, parce que là, nous sommes en train de passer en même temps sur Facebook et en même temps sur YouTube. Donc vous pouvez directement après ici voir cet enseignement sur YouTube. C'est très important. Donc nous passons en même temps sur Facebook et en même temps sur YouTube. Voilà. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 2. Je prends le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11. Je lis rapidement. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même,
Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Je vais prendre encore une deuxième écriture. Ce sont des écritures que nous allons utiliser, que nous allons au fait essayer d'entrer dans la profondeur et ressortir la pensée de Christ. Très important. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, ce sont des versets clés que nous allons marcher avec tout au long de cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 15, je prends le verset 42. Le verset 42, je lis rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 42. La Bible dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Soulignez ça, très important. Le verset 43, je répète cela. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. Ce sont ces écritures que nous allons essayer de décortiquer petit à petit dans cet enseignement pour montrer aux bien-aimés que nous ne pouvons pas rester au fait animal. Nous sommes des hommes appelés par Dieu. Dieu a voulu que nous soyons forts. Dieu a voulu donner son esprit en nous, afin que nous soyons des hommes différents. Nous allons commencer notre enseignement. Je prends une petite écriture dans le livre de Genèse. S'il faut expliquer 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 16, je commence ici. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je prends le verset. Genèse chapitre 1er. Je prends le verset 24. La Bible dit ceci. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce,
et tout le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Très important. Ici, nous sommes au 6e jour. Au 6e jour après la création, comme vous le savez, nous disons toujours que le premier jour égale au 4e jour, le 2e jour égale au 5e jour, et le 3e jour égale au 6e jour. Nous disons cela, c'est par rapport à la révélation pour montrer que Dieu a créé au fait le monde et tout ce qui existe, que ce soit spirituel et au fait terrestre, en 6 jours, n'est-ce pas? Mais cependant, nous disons cependant, quand je dis spirituel ici, je suis dans la révélation, pas dans la doctrine. Donc quand je dis spirituel ici, c'est pour expliquer que le premier jour qui est égal au 4e jour, au fait, le 4e jour, c'est la manifestation de ce qui était spirituel et qui est devenu visible. C'est dans ce sens-là que j'ai pris cette écriture. Donc, le premier jour explique le 4e jour. Le premier jour, c'était invisible. La lumière était là, mais cela était invisible. Maintenant, pour voir les corps qui portent toute la lumière, il fallait arriver au 4e jour. C'est comme ça que nous expliquons. Au 2e jour, la Bible dit qu'il faut qu'il y ait séparation des deux eaux, l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Or, au 5e jour, Dieu va séparer deux peuples, c'est-à-dire le peuple qui était dans l'eau, qui sont restés dans l'eau le 5e jour, et Dieu va créer aussi les oiseaux. Les oiseaux, ce sont des animaux du ciel, les animaux qui montent, qui ont des ailes. Est-ce que vous voyez le 2e jour, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et le 5e jour, les animaux dans la mer et les oiseaux du ciel. C'est comme ça que nous expliquons dans la révélation. Le 3e jour, la Bible dit que Dieu va mettre la séparation entre la partie sèche et en fait l'eau. Dieu va mettre une limite pour que l'eau ne puisse pas affranchir et entrer sur la terre. C'est comme ça que Dieu, maintenant au 6e jour, il va créer tous les animaux. Et parmi tous ces animaux, Dieu va choisir une terre. Dieu va choisir en fait Adam, en fait que Adam domine sur tous les animaux. Tous les animaux dans le 3e jour représentent la mer, représentent au fait tout ce que la mer était en train de couvrir et la partie sèche, parce que Dieu doit séparer l'eau et la partie sèche. La séparation, c'est au fait l'homme et les animaux. C'est là-bas que nous sommes. Donc au 3e jour, Dieu avait déjà dans sa tête de séparer la terre sèche et l'eau. Dieu va mettre une limite pour que l'eau ne puisse pas franchir, pour que l'eau ne puisse pas déborder et que la terre n'existe pas. Non. Et nous voyons cela au 6e jour. Dieu va créer tous les animaux. Et parmi ces animaux, je me te dire, il y avait des reptiles, il y avait des animaux de champ. Je suis au 6e jour. Donc il y avait des reptiles, il y avait des animaux de champ et il y avait des animaux de bétail. 3 sortes. Regardez bien l'écriture. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Le verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Vous voyez? Donc il y avait 3 sortes d'animaux. Remarquez que dans ces animaux, l'homme n'y est pas. L'homme vient comme le 4e espèce. Donc il y avait le 6e jour 4 espèces que Dieu va créer. Dieu va créer au 6e jour sur la terre 4 espèces. C'est-à-dire les animaux de champ ou des animaux de la terre, les reptiles, c'est-à-dire les animaux qui touchent au fait la terre,
qui rampent sur la terre, ça vous voyez, et Dieu va créer aussi ce que nous appelons les animaux de bétail. Quand on dit animaux de bétail, c'est tout animal lié à l'homme ou lié à la maison, qu'on peut facilement dompter, ça vous voyez. Je dis bien facilement dompter. Donc c'est ça les animaux de bétail. Je crois que l'enseignement de la fois passée, nous avons démontré que parmi les animaux de bétail, il y avait des animaux que Dieu avait choisis pour que ces animaux soient offerts à Dieu. Donc quand nous parlons des animaux bétail, dans notre pensée, dans cet enseignement, nous sommes partis pour voir le gros bétail et le menu bétail. C'est très important. Donc il y a deux sortes dans les animaux de bétail. Nous avons le gros bétail et le menu bétail. C'est ce que la Bible explique. Quand on parle de gros bétail, là nous sommes dans la famille du bœuf. La famille du bœuf, c'est les gros bétail. Quand on dit menu bétail, nous sommes dans la famille du bouc et la famille de la brebis ou soit du bélier. Très important. Ce n'est pas notre enseignement. C'était juste pour déterminer, vous donner la définition quand on dit bétail. C'est quoi bétail? Bétail veut dire les animaux liés au fait à l'homme. Et le quatrième espèce, c'est l'homme. C'est le verset 26 qui le dit. Donc à part l'espèce animale qui était au nombre de 3, nous avons en fait, je dis ici, l'espèce de bétail, l'espèce des champs et l'espèce qu'on appelle des reptiles. Maintenant, le quatrième espèce, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme vient donc comme une sorte d'espèce qui va dominer les autres espèces. Très important. Donc la quatrième espèce qui n'est rien d'autre que l'homme, Dieu va lui donner maintenant le pouvoir. Pourquoi Dieu a donné à l'homme le pouvoir? Pourquoi il n'a pas regardé dans d'autres espèces? Pourquoi je vais là-bas? Ici, nous allons aussi essayer de répondre à une question qui nous a été posée, très importante, tout au long de cet enseignement. Nous allons essayer de répondre. On nous avait posé une question de savoir, la Bible dit que Dieu créa l'homme, et cet homme c'est Adam. Or, si nous regardons la Bible avec l'histoire, nous voyons que la Bible relate Adam à partir de l'an 4000 ans avant Jésus. 4000 ans avant Jésus. C'est là-bas qu'on place Adam. C'est là-bas aussi que je vous avais montré que Adam, il était vivant quand les mecs étaient nés. Les mecs, c'est le père de Noé. Quand les mecs étaient nés, Adam était encore vivant. C'est-à-dire le père de Noé. Très important. Et le fils d'Adam, c'est-à-dire Seth a vécu au temps où les mecs étaient encore vivants. Donc c'est très important. Donc c'est pour relater que dans l'histoire ou dans la chronologie, on place Adam 4000 ans avant Jésus-Christ. Ok. Environ. Hein? Maintenant, si on place Adam environ 4000 ans avant Jésus-Christ, et toutes ces espèces qu'on est en train de nous montrer, soi-disant l'homo sapiens, hein, pour ceux qui étaient à l'école, quand on parle de l'homo sapiens, l'homme qu'on appelle homo sapiens, la Bible nous relate, en tout cas pas son histoire. Quand on dit homo sapiens, avant homo sapiens, selon l'histoire, je souligne, parce que nous allons répondre à cela, si tu racontes par exemple un homme qui est très intelligent dans tout ce qui est archéologie et qui vient te dire, mais votre Adam ne date que d'environ 4000 ans, mais nous avons découvert un homme qui a vécu 5500 ans avant Jésus-Christ. Est-ce
Est-ce que c'est Adam? Non. Parce que eux, ils ont encore d'autres fouilles archéologiques pour prouver que même avant Adam, il y avait des créatures. Maintenant, toi, enfant de Dieu, si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas comprendre la profondeur, tu vas répondre selon la Bible. Tu dis non, selon la Bible, c'est seulement Adam. Oui, nous sommes d'accord. Mais il faut prouver maintenant comment est-ce que, selon les temps, la chronologie, comment est-ce qu'il y a encore un homme, hein, où il y a encore des êtres, je veux dire ça, des êtres au temps avant Adam, qui étaient des hommes aussi. Là, c'est un homme intelligent qui te pose cette question. Nous avons vu que ces gens-là, au fait, ces gens-là ont vécu avant Adam. C'est-à-dire 6000 ans avant Jésus-Christ. Comment est-ce que tu peux le prouver? Maintenant, par rapport à cet enseignement, nous allons prouver dans les Écritures comment est-ce que nous pouvons répondre à cette question. Parce que nous croyons, et je le crois, que le premier homme s'appelle Adam. Je le crois. Et maintenant, il faut l'expliquer. Quand on vient me donner les squelettes où on a fait de recherche, on nous montre un corps qui date de 6000 ans avant Jésus-Christ, alors que la Bible relate Adam aux environs de 4000 ans. Comment je vais répondre à cette question? Parce que nous croyons sincèrement que Adam, c'est le premier homme. Et nous allons le trouver dans cet enseignement. Je suis en train d'expliquer le 6e jour. Le 6e jour, Dieu va créer 4 espèces. Nous avons l'espèce des animaux de champ, que je viens de dire tout à l'heure, les reptiles et les bétails, et en même temps, l'homme. Dieu va se dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est là-bas que l'Écriture, maintenant du chapitre 2, va nous donner la formation de cet homme. Là aussi, nous pouvons répondre rapidement, parce que la première question, je n'ai pas encore répondu. Je veux répondre tout au long de cet enseignement. Parce qu'il faut d'abord comprendre l'enseignement pour répondre à cette question. Mais la deuxième question, je peux facilement répondre. Il y a d'autres qui disent que le chapitre 1er du livre de Genèse relate un homme qui était spirituel, mais qui n'a pas encore existé. Maintenant, dans le chapitre 2, c'est l'homme qui a existé maintenant. Nous disons non, vous n'avez pas bien vu l'Écriture. Au fait, le chapitre 1er du livre de Genèse, c'est un sommaire. On appelle ça sommaire. Sommaire, c'est quoi? C'est au fait la représentation des éléments qu'on va citer après. C'est-à-dire des grandes lignes. Des grandes lignes qu'on va exploiter dans la Bible. C'est juste un sommaire. Des grandes lignes qui vont développer après. Très important. Maintenant, le chapitre 2, va maintenant relater chaque élément. À partir du chapitre 2 jusqu'à la suite. Maintenant, ici, on est en train de relater comment est-ce que Dieu avait créé Adam. Et comment est-ce que Dieu avait créé Ève. C'est dans le chapitre 2 maintenant. Ça va? Le chapitre 2 maintenant nous dit comment est-ce que Adam a été créé. Je prends le chapitre 2. Le premier verset nous dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Je prends le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. C'est-à-dire, à partir du verset 4, ils veulent maintenant détailler, entrer en détail comment est-ce que les créations ont été faites. C'est facile. On ne peut pas dire que le chapitre 2, c'est maintenant le corps. Le chapitre 1er, c'était en fait l'esprit. Est-ce que vous voyez, c'est là? Non, on ne peut pas dire ça. Remarquez, je prends le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore. Car l'Éternel Dieu
n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous avons expliqué cette écriture pour dire, par rapport à Ésaïe, je crois, chapitre 55, le verset 10, là où on nous explique la valeur de la pluie, parce que pour que les arbres poussent, il faut que la pluie tombe. Or, quand la pluie tombe, il y a maintenant la sémence qui s'élève. C'est très important. Et maintenant, Dieu n'avait pas encore arrosé pour que les arbres se lèvent. Or, ce qu'on appelle la rosée du ciel, mais il faut qu'il y ait d'abord une sorte de vapeur. Nous l'avons déjà expliqué ici. Il faut que le vapeur monte. Le vapeur, dans la condensation, va se former le corps qu'on appelle le nuage. Et le nuage va laisser des gouttes. Ça peut être la pluie ou ça peut être la rosée du ciel. Or, pour que la vapeur se forme, il faut que le soleil, est-ce que vous voyez? Il faut que le soleil frappe l'eau. Très important. Donc, pour qu'il y ait la rosée, il faut que la vapeur monte. Or, pour qu'il y ait la vapeur, il faut que le soleil frappe l'eau, chauffe l'eau, pour que l'eau se change en vapeur. Nous avons expliqué que ce mouvement, c'est le mouvement de l'enlèvement. Quand le soleil frappe l'eau ou chauffe l'eau, il transforme l'eau qui était liquide en vapeur. C'est la transformation. Ça, vous voyez. Cette transformation a fait que l'eau qui était lourde peut maintenant monter sous forme de vapeur. Cet acte-là, nous l'appelons enlèvement. Nous qui sommes sur la terre, Dieu doit en fait nous transformer. Vous voyez? Par l'effet de la chaleur, par l'effet du soleil, Dieu doit nous transformer. Parce que les corps liquides ne peuvent pas monter. Pour que les corps liquides montent, il faut que la chaleur, le soleil frappe l'eau. Il faut que la chaleur monte et c'est comme ça que l'eau va se changer en vapeur. C'est très important. Est-ce que vous voyez cela? Alors, ici, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Avant qu'il y ait la rosée, il y a eu une montée de vapeur qui monte, qui a été en fait transformée par le soleil. Je dis ici, c'est le mouvement de l'enlèvement. Nous, les peuples qui sommes sur terre, Dieu doit en fait envoyer ce qui est la parole. La parole nous transforme, la parole change notre état liquide en état gazeux pour que nous puissions monter facilement vers les seigneurs. C'est très important. Alors quand nous serons montés, nous serons un peuple dans le ciel. C'est parmi ces peuples que Dieu va envoyer la rosée. Vous voyez? Or, nous avons expliqué que le mouvement d'envoyer la rosée, d'envoyer au fait la pluie, ces mouvements-là expliquent l'arrivée de deux soins. Ça, je suis dans un autre enseignement. Il faut toujours nous saisir quand nous sommes en train d'expliquer une écriture. Je suis dans un autre enseignement. Mais j'explique ici Genèse chapitre 2. Pour qu'il y ait la rosée, c'est la quantité d'eau qui était condensée dans les nuages et qui tombe sur la terre. Or, pour que la rosée tombe, il fallait qu'il y ait une vapeur. Or, pour qu'il y ait vapeur, il faut qu'il y ait la chaleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peuple qui était dans le ciel et Dieu va prendre parmi ce peuple-là, il va maintenant envoyer les deux oins. Parce que nous expliquons toujours qu'aujourd'hui, les deux oins sont au milieu de nous. En tout cas, ils se reposent. Élie n'est pas monté. Je parle d'Élie Jean-Baptiste. Parce que Élie le Tishibite était monté, mais il doit rentrer sur terre dans le corps de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, depuis qu'il est mort, l'esprit d'Élie est là. Parce que l'esprit d'Élie veut dire, je peux monter au ciel sans pour autant mourir. Est-ce que vous voyez? Or, l'esprit d'Élie est encore là. L'esprit d'Élie est encore là. Il faut qu'il y ait un peuple qui ne va pas mourir, qui va monter vivant. Alors, nous comprenons que ça sera parmi l'église. Ceux qui ne vont pas avoir la mort,
quand le Seigneur viendra, il faut que ceux qui ont l'esprit, qui se reposent sous la terre, puissent d'abord revêtir l'esprit de la résurrection. Quand il sort, les vivants, ils vont juste se changer et c'est comme ça qu'ils vont monter, ou ça nous allons monter ensemble. Or, l'esprit d'Élie, c'est pour aider ceux qui sont vivants de se transformer et de monter directement sans connaître la mort. Ça, c'est l'esprit d'Élie. Est-ce que vous voyez? Or, cet esprit est venu dans les corps de Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste était mort. Parce que Jésus-Christ a dit, Élie est déjà venu. Eux, les pharisiens ne savaient pas que c'était Jean-Baptiste. Donc, cet esprit, après la mort de Jean-Baptiste, cet esprit est au milieu de l'église. Si je peux encore aller très loin, quand Jean-Baptiste est mort, l'esprit qu'on appelle l'esprit d'Élie était encore là. Là, j'entre encore dans la profondeur de cet enseignement pour ceux qui n'ont pas encore eu la grâce d'écouter ou d'entendre cet enseignement. Quand Jean-Baptiste est mort, l'esprit d'Élie était encore là. Or, l'esprit de Moïse, c'est tous ceux qui meurent et qui seront ressuscités. Est-ce que vous voyez cela? Mais l'esprit d'Élie, c'est tous ceux qui sont vivants et qui vont monter vivants. Maintenant, quand Jean-Baptiste est mort, cet esprit est resté. Parce que ça cherchait une personne. La force de cet esprit, c'est de te ramener vivant au ciel. Mais il faut que tu sois transformé. Donc tu seras transformé, tu as un autre corps et tu montes vivant. C'est très important. Maintenant, quand Jésus-Christ était encore vivant, l'esprit d'Élie était encore là. Fallait que Jésus-Christ meure pour s'identifier à Moïse, pour s'identifier à tous ceux qui vont mourir, et il doit être ressuscité pour s'identifier à ceux qui sont morts et qui seront ressuscités. Alors que quand il était ressuscité, au lieu de monter directement, il a marché encore 40 jours. Il a mangé avec ces corps-là. Et après, il doit monter. Il monte avec l'esprit de lui. Est-ce que vous voyez cela? Donc, Jésus avait exprimé les deux positions. La position de Moïse, de ceux qui meurent, mais ils seront ressuscités. Et la position d'Élie, de ceux qui sont vivants, mais ils peuvent monter. Très important. Donc, c'est par Jésus que je peux encore rajouter pour dire, Élie est monté encore lorsque Jésus-Christ était monté, mais quand le Saint-Esprit est venu, l'esprit d'Élie est revenu. Très important. Alors cet esprit, jusqu'aujourd'hui, continue avec nous, afin que, quand le Seigneur viendra au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes vivants, nous allons monter ensemble, mais nous serons d'abord transformés. Or, pour être transformé étant vivant, il faut avoir l'esprit d'Élie afin de monter. C'est très important. C'est ça que j'ai expliqué. Donc, les deux joints qui vont prêcher en Israël, c'est en fait le retour de la rosée. C'est la pluie. Est-ce que vous voyez? L'eau qui a été transformée, c'est le peuple qui monte au ciel. Et la nuage, c'est le corps céleste. Il faut que ce nuage envoie la pluie ou la rosée. La rosée qui vient, qui descend, ou la pluie, c'est le retour des deux joints qui viennent prêcher en Israël. Ça ne sera pas pour tout le monde. Remarquez l'écriture, les buts de la rosée. L'écriture l'a dit. Remarquez, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. La Bible dit ceci, le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc pour qu'il y ait des arbres, selon Ésaïe chapitre 55, remarquez, selon Ésaïe chapitre 55, je suis encore dans l'introduction, donc le but ici, c'est d'aller petit à petit pour vous montrer qu'on doit quitter de l'état animal pour devenir un homme spirituel. Maintenant, je vais montrer en fait ces étapes, comment est-ce que tu dois quitter de l'étape animale pour arriver à ce que nous appelons état d'un homme spirituel. Ésaïe chapitre 55.
Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent de cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Vous voyez? Donc c'est la pluie qui arrose. Donc quand nous parlons de la rosée du ciel, c'est une sorte de pluie mais sous forme de gouttelettes. Or cette pluie vient du ciel. Pour que la pluie vienne du ciel, il faut qu'il y ait des nuages. Pour qu'il y ait des nuages, il faut qu'une vapeur monte. Or pour qu'une vapeur monte, il faut qu'il y ait la chaleur qui transforme l'eau. Très important. Est-ce que vous voyez? Donc selon Ésaïe chapitre 55, le verset 10, comme la pluie et la neige, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Est-ce que vous voyez? Donc pour qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait la pluie. Donc Israël va germer, Israël va avoir des arbres, Israël va avoir de l'herbe verte quand la pluie va tomber. Parce qu'une partie de l'église est déjà montée. Maintenant, il faut que Dieu envoie une autre pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Pas de la première saison. Parce que la pluie de la première saison, c'était le temps des prophètes. Le temps des prophètes, quand ils venaient pour prêcher en Israël, c'était la pluie de la première saison. Ils sont venus, donc il y avait la pluie qui tombait sur Israël, mais Israël n'a pas eu la sémence. Parce que cette pluie ne donne pas la vie, au contraire ça sèche. C'est la pluie de l'automne, si vous ne comprenez pas. Remarquez, nous qui sommes ici en Europe, ces derniers temps, il y a des pluies qui tombent. Cette pluie, au lieu de garder l'herbe verte, au lieu de garder l'arbre avec sa santé, au contraire, ça va aider l'arbre pour que toutes les feuilles tombent. C'est ça, en fait, la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, quand on dit de la première saison, c'est-à-dire il y a l'hiver qui arrive. Or, avant l'hiver, nous avons l'automne. Or, pendant l'automne, il y a cette pluie qui tombe. Au lieu de donner des vitamines, ça va aider que l'arbre sèche. Les feuilles vont commencer à tomber. C'est ça Israël. Tous les prophètes qui sont venus, le fait qu'Israël les a frappés, le fait qu'Israël a tué le prophète, la pluie de la première saison a fait tomber toutes les feuilles qui étaient sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'hiver, les temps de la froideur qui venaient. Maintenant, il faut que la pluie de l'arrière-saison arrive. Or, la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du printemps qui prépare l'été. Est-ce que vous voyez? Or, cette pluie du printemps, ça vient pour donner la vitamine dans l'arbre. Et c'est comme ça que tu vas voir pendant le printemps, avant qu'on entre à l'hiver, à l'été, il y a l'arbre qui fleurisse. Il y a au fait de feuilles vertes. Ça va? Donc, en Israël, la pluie qui va tomber pour les aider à fleurir, ça sera le 2 juin. Mais la première pluie de la première saison, non, cela n'a pas aidé Israël. Israël est sèche. Israël n'a pas de feuilles. Israël n'a pas la vie parce qu'ils sont en train de passer dans une période d'hiver. Maintenant, bientôt, ça va être le printemps. Le Seigneur va envoyer le 2 juin. C'est là-bas qu'ils vont pleuvoir sur Israël, c'est-à-dire prêcher sur Israël. Et il y aura des feuilles vertes qui vont sortir. Il y aura des fleurs qui vont commencer à sortir. Or, le fleur et le feuille verte, c'est les 144 000. J'aime toujours poser mon enseignement sur la ligne prophétique. Très important. Donc, les feuilles vertes qui vont pousser pour voir que l'arbre est en train de fleurir, c'est les 144 000 qui vont accepter la pluie qui sera les 2 juin. Très important. Bon, si vous avez des questions, posez-nous toujours parce que je crois que nous allons commencer une nouvelle émission. L'émission en question, ça sera Le Docteur répond.
nous voulons répondre à des questions où le ministre répond. Donc on va voir quel est le thème que nous allons mettre là-bas. Donc nous allons répondre à des questions que vous allez nous poser tout au long de la semaine et c'est comme ça que nous allons essayer de le répondre dans une émission. C'est très important. Donc si vous n'avez pas compris la position des deux joints, que c'est la pluie du printemps et que les prophètes qui sont passés avant, c'était la pluie de l'automne, posez-nous toujours des questions, c'est là-bas que nous allons entrer en détail. J'étais dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. C'est la pluie qui aide la terre à fleurir. Et les arbres vont sortir parce qu'il y a une pluie qui amène de la vitamine du ciel. J'aime ça. Ok. Donc vous comprenez directement que tous les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, sont venus avec la sémence qui tuait Israël. J'aime ça. Donc, le prophète qui était venu avant sont venus avec une sémence qui tuait Israël. C'est ça la mouche. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture qui parle de la mouche venimeuse. Une mouche venimeuse, mais en même temps, cette mouche était en train de fermenter. Est-ce que vous voyez? La mouche qui fermente, je crois, l'huile parfumée, quelque chose comme ça. Donc, il y avait une mouche qui était en même temps venimeuse, et la mouche en question était aussi une mouche qui fermentait le parfum, ou l'huile du parfumeur. Vous voyez? Donc, la même mouche fait deux travails. La mouche fait l'œuvre de venin, et la mouche fait aussi l'œuvre de fermenter l'huile du parfumeur. Très important. Or, l'huile du parfumeur, cette mouche-là s'appelle Jésus. C'est lui la mouche venimeuse qui a au fait infecté Israël et Israël est devenu sec. Et c'est la même mouche qui va au fait fermenter, c'est-à-dire rendre nombreux, gonfler l'huile du parfumeur. Or, ceux qui portent l'huile, qui sont au fait dans la boîte ou dans le pot du parfumeur, afin qu'il devienne un parfum, c'est l'Église. Donc le Seigneur Jésus a donné la vie à l'Église. Le Seigneur Jésus a fait que l'Église puisse sentir bon. Parce que c'est lui qui nous a fermentés. Il a fait que nous puissions sentir et devenir grands. Mais c'est lui aussi qui a donné du venin. Parce qu'il a infecté. J'aime ça. Il a infecté Israël par son venin. Et Israël est devenu sec. Israël n'a plus de fruits. Israël n'a plus, au fait, de feuilles vertes. Parce que Jésus, c'est l'incarnation. Utilise bien le mot. C'est en fait la représentation de tous les prophètes. Pensez quand on a posé la question, c'est Jésus qui était en train de poser la question, il dit, que dit le peuple à mon sujet? Ils disent, non, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Donc, quand on voyait Jésus, on voyait plusieurs personnes, plusieurs prophètes. Donc, Jésus était la représentation de tous ces prophètes qui sont passés. Vous voyez? Donc, tous ces prophètes-là, c'était des mouches venimeuses. Mais ils ont détruit Israël. Mais pour nous, le Seigneur Jésus nous a au fait fermenté pour que nous devenions grands. C'est très important parce que Jésus est bon. Voilà. Nous allons continuer. Donc, je suis dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 2. Je reprends encore le verset 5. Genèse, chapitre 2, le verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Très important. Comme il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'herbe. Ce n'est que quand Dieu va au fait faire pleuvoir sur la terre, c'est comme ça que les herbes ont poussé. Et c'est là-bas que l'homme aussi est sorti. Maintenant, je vais prendre cette partie de l'homme
prochainement pour expliquer maintenant comment est-ce que cet homme a été créé. Par rapport à la création d'Adam, c'est là-bas que nous allons faire la différence entre Adam, qui est la quatrième espèce, Adam qui est la quatrième espèce de Dieu, le sixième jour, et les trois autres espèces de Dieu, mais le même sixième jour. Donc, prochainement dimanche, nous viendrons ici pour expliquer maintenant Adam, la quatrième espèce au sixième jour, et les trois autres espèces, mais au sixième jour. C'est très important. Et c'est là-bas que nous allons maintenant commencer à expliquer de l'animal à l'homme. Est-ce que vous voyez? Des trois espèces à la quatrième espèce. Et ça, c'est la profondeur de la Bible. Permettez que dans cet enseignement, il y aura des moments où nous allons vraiment voler et il y aura des moments où nous allons essayer de prendre la grande nourriture et essayer de le broyer pour que tout le monde puisse manger dans la profondeur. Donc c'était ça en fait notre introduction. Le dimanche prochain, nous allons continuer encore avec cette introduction et après nous allons entamer ces grands enseignements. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu digne, celui qui nous garde dans sa fidélité, dans son amour infini. Nous voulons réaliser que c'est toi qui nous gardes dans ton amour, car aucun homme n'est semblable à toi. Nous voulions, Seigneur, demeurer ici afin de comprendre que ton amour règne à jamais dans nos vies. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu le fais parce que tu nous as aimés tellement. Ton amour a régné et a surabondé quand nous étions encore pécheurs, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur Jésus, pour que nous soyons un peuple qui demeure dans ta présence et qui célèbre le nom de celui qui est Dieu. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté, le roi puissant en grandeur, celui qui nous a aimés tellement, il a changé notre identité pour que nous soyons un peuple qui demeure dans sa présence. Reçois l'honneur, la puissance, le roi des gloires. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Permets que tout au long de cet enseignement, que nous puissions réaliser que c'est toi qui nous ramènes dans la lumière, afin d'atteindre la grandeur parce que tu es notre Dieu. Béni soit celui qui est éternel, le roi puissant en parole et puissant en acte. Aucun homme ne semblable à toi. Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire et louange à toi.